Salut à tous. Ok, pour continuer notre formation, notre présentation, notre conférence aujourd'hui, la deuxième partie sera la formation. La formation, c'est très importante. Ok, c'est un élément très important, la formation. Il faut savoir que euh, partout dans le monde, les personnes qui veulent passer à un autre niveau, au niveau de leurs revenus, eh ben, ils cherchent en fait à acquérir plus de formation. Celui qui travaille dans un hôtel, eh ben, il cherchera à parler plus de langues. Celui qui travaille dans une école, il cherchera à pouvoir enseigner plus de matières. Ok, là, pour augmenter sa possibilité, son portefeuille de possibilités de gain, ben, c'est comme ça partout. Ok, ben, et celui qui veut, tous ceux qui veulent plus d'argent, ils doivent chercher plus de connaissances. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que ton niveau de connaissance, c'est ce qui va définir en fait tout simplement ton niveau de gain. Parce que c'est de ça que viendra ton niveau de conviction. Voilà. Donc, pour cela, en fait, ce qu'on va déjà faire aujourd'hui, on va aller en fait directement sur le V4. Allez. Non, on est sur le V3 là. Ouais. On va aller directement. On va aller déjà ici. Voilà. Non, non, on est en polygone scan là. Je vais juste récupérer déjà un lien, comme ça, en fait, là, on peut aller dessus directement. Euh, Ok, voilà. Premièrement, ok, euh, on va partager l'écran. Peut-être que ceux qui sont sur le groupe, ok, de la compagnie, vous avez constaté, en fait, que euh, je vous ai partagé un lien. Ce lien-là, ok, c'est le lien du contrat 0x786, voilà, tout simplement, qui est le contrat du V3. Le contrat du V3, c'est-à-dire l'interface sur laquelle la plupart d'entre vous ont aujourd'hui leurs investissements. OK? Pour cela, je vous ai envoyé le lien. Maintenant, je vais vous montrer comment apprendre à lire les informations. C'est vrai que pas mal d'entre vous sont entrés en contact avec moi. J'ai bien détaillé quand même. Mais OK, mais là, pour ceux qui n'ont pas compris et pour ceux pour lesquels ça n'a pas été clair, je vais reprendre. Voilà. Ici, vous pouvez vérifier qu'il y a des opérations ouvertes fréquemment. OK, une fréquence au maximum de 2 à 3 minutes entre chaque opération. Au-delà de 2 à 3 minutes, il peut y avoir un ralentissement là, de la conclusion de transaction sur la blockchain. Il peut y avoir un ralentissement de conclusion des transactions sur la blockchain ou avoir notre système en actualisation ou en maintenance. OK? Parfois, sur votre interface, il peut apparaître un délai de plusieurs heures, mais ce qui fait foi, c'est le résultat de la blockchain. Voilà. Ça, je l'ai expliqué, mais apparemment, le fait que ça n'a pas été clair pour tout le monde, j'ai décidé en fait aujourd'hui, on va donner au Kénaba une priorité à cette information-là qui est très, très importante. Voilà. Donc déjà ici, voilà, voilà, ici. Vous allez voir en fait, ce lien-là, c'est le lien du contrat. Ce sont toutes les opérations qui sont ouvertes par le système V3. Nous avons deux systèmes, le V3 et le V4. Le V3, pour vous, c'est votre première interface. Pour nous, c'est déjà notre troisième interface. OK? Je rappelle que Connecta Business ne commence pas maintenant. C'est 5 ans de travail. 5 ans de travail. OK? Donc, en 5 ans, nous avons créé en fait là trois interfaces.
Et là, nous allons passer à la quatrième maintenant, qui s'appelle la V4. Okay? Celle-là, c'est la V3 sur laquelle vous êtes. Et là, on va passer, OK, là, maintenant, on va passer sur la V4. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comment la lire? On va l'actualiser encore. La dernière opération a eu lieu il y a 7 minutes en arrière. En moyenne, il faut savoir que une opération ici, quand dans toutes les bonnes conditions de la blockchain, assez souvent, quand je vois des commentaires, certains qui viennent sur mon privé, ouais Philippe, je ne comprends pas, il n'y a pas d'opération. En fait, le système, il faut comprendre, c'est pas Connecta qui ouvre et qui ferme les opérations. Connecta est un système, tout simplement, qui va détecter justement des opérations. Il va mettre un ordre d'entrée, un ordre d'arrivée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Celui qui conclut les opérations, qui ferme la transaction, c'est pas Connecta. Si c'était Connecta, toutes les opérations seraient en positif. Toutes les opérations seraient positives, du moins. Mais ce n'est pas Connecta qui ferme les opérations. Il faut comprendre comment fonctionne la blockchain. OK? C'est vrai que nous, on a décidé d'être transparent. C'est vrai que quand tu décides d'être transparent, il faut donner plus d'explications parce que tu te mets plus à découvert, c'est normal. Mais nous, ce n'est pas un problème pour nous d'expliquer parce que nous, OK, c'est la transparence qui nous intéresse. En même temps, ça va vous éduquer, ça va vous renforcer et ça va renforcer vos croyances et votre confiance. Il faut comprendre une chose, que parfois, le week-end, ça peut arriver en semaine aussi, quand il n'y a pas de grande opportunité sur la blockchain, il faut savoir que ça peut arriver que, notamment parfois quand il y a des jours fériés aussi, les stakers, les mineurs, ils payent beaucoup d'électricité. C'est cher, c'est très cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font parfois? Quand ils savent que sur la blockchain, il n'y a pas beaucoup d'opérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent leur machine. Ils éteignent leur machine. Il ne faut pas oublier que la blockchain, ce n'est pas, une société qui est là à disposition 24 heures sur 24 pour faire ce qu'on veut. Hein. Ce n'est pas un bien d'État là, de la blockchain. La blockchain, OK, là, ce sont en fait là tout simplement, OK, c'est mis à disposition du public. C'est un bien public. OK? Et ceux qui le veulent, ils vont staker, ils vont faire du staking et ils vont faire du mining, du minage. OK? Ceux qui le veulent. Mais ceux qui ne le veulent pas, quand ils ne le veulent pas aussi, ils éteignent leur machine. Quand ils éteignent leur machine, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la blockchain, elle a plus de difficultés à conclure son bloc. Blockchain, chaîne de blocs. Elle a plus de difficultés à conclure son bloc. Ça va prendre plus de temps. Et pour pouvoir l'accélérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre plus d'argent. Les frais de transaction sont plus importants. Quand les frais de transaction sont plus importants, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux situations. Quand en fait ça se passe, en fait, quand eux, ils éteignent leur machine, il y a deux situations qui peuvent se passer. La première, soit on va avoir les frais de transaction qui vont augmenter, ou alors on va avoir justement un espace plus important entre nos opérations. Parce que le système, il constate que pour conclure une opération, il va mettre plus de temps, il va se risquer davantage. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit le rythme. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, on va voir maintenant toutes les transactions. On clique dessus. On va l'accompagner en même temps. Voilà maintenant. C'était 7 minutes en arrière. Regardez maintenant. J'ai actualisé la page. La dernière opération a été faite il y a 1 minute. Donc, ce que tu as vu il y a 5 minutes, c'est peut-être pas valable dans 1 minute. Ne te ferme pas, tu es sur la blockchain. Ça n'a rien à voir avec Connecta Business. Vous avez vu, la dernière opération, il était 7 minutes là. Je le fais en temps réel avec vous, en live. En live.
Là maintenant, ça fait déjà 2 minutes. Donc, ne fermez pas votre cerveau. On a un système, on est transparent avec vous, on vous le montre. On vous a même donné le lien pour venir vérifier sur la blockchain directement. Si on ne voulait pas que vous puissiez vérifier, vous pensez qu'on vous aurait donné le contrat des opérations directement sur la blockchain si on avait quelque chose à cacher. Au contraire, on veut que tout le monde l'ait, ça. C'est notre plus grand désir, que tout le monde le comprenne. Aussi, au moment où on parle, regardez le prix des transactions. 0,005, 0,005, 0,05. On le voit en fait totalement à droite, le prix des transactions. Voilà, c'est un prix normal. C'est correct. C'est bien. On va voir encore. Ici, c'est bien. Parfois, d'un seul coup, ça peut faire une transaction à 0,21. 0,21, mes amis. Juste pour vous donner une petite idée. Pour vous le montrer, 0,21 divisé par 0,005, c'est 42 fois plus cher. C'est 42 fois plus cher. Peut-être quelqu'un qui voit ça, on vous a passé ça, mais quelqu'un ne sait pas ok, analyser. C'est 42 fois plus cher. Vous avez vu? 0,21 divisé par 0,005. 42 fois plus cher. Parfois, quand ça se passe en séquence, le système, automatiquement, il est programmé aussi pour pouvoir protéger le capital. Votre capital, ce n'est pas seulement les 1000 $ que vous avez en USDT. Pour nous, votre capital, c'est aussi vos matiques, vos pôles. À quoi ça servirait, OK, d'avoir 30-40% de rendement par jour s'il fallait payer, OK, ben, 5 $ par jour, OK, là, ben, 5 $ par jour, 40, 30, ou 10 $ par jour, OK, seulement de matic. Il n'y aurait pas de sens. L'objectif, c'est de payer les frais de transaction les moins chers possibles. Notre algorithme, il est basé sur ça. C'est ce qui met notre algorithme il fait. Voilà. Donc, je vous ai montré ce lien-là. Je l'ai mis sur le groupe francophone. Si vous n'êtes pas sur le groupe francophone, rentrez dessus. OK, la main. Celui qui vous a invité, insistez pour que lui, il vous passe ce lien-là. OK? Et d'ailleurs, je vous dis une chose. Je vous l'annonce officiellement maintenant. Toutes les personnes qui rentreront en contact avec Philippe Alexer, pour quelle que soit la chose, quelle que soit l'information, qui rentreront en contact avec moi personnellement pour une information que j'ai postée sur le groupe, je ne répondrai pas. Ou alors pour quelqu'un qui ne serait pas sur le groupe, je ne répondrai pas non plus. Je ne répondrai à personne qui ne serait sur le groupe. Parce que les informations, je fais en sorte de les mettre sur le groupe pour éviter de me répéter 150 fois une seule journée. C'est pour ça que le groupe est fait. OK? Je vous remercie de votre compréhension. Je suis sûr que vous me comprenez. OK? Vous savez, une journée, c'est 24 heures. Tu sais, quand tu fais 6 petites choses, OK, tu fais 10 petites choses de 6 minutes, tu as perdu 1 heure. Si tu le fais 10 fois, tu as perdu 10 heures de ta journée. Voilà. Donc parfois, ah mais Philippe, c'est juste ça. Ah ouais, mais c'est 6 minutes. 10 fois, c'est 1 heure de bouffer. Ah ouais, il faut le voir comme ça aussi. Voilà. Donc regardons mes amis. Quand on voit ça, ici c'est 0,18. 0,18. On va le voir. 0,18,54.
divisé par 0,005, qui est la moyenne, c'est 37 fois plus cher, les frais de transaction. Donc, parfois, le système, lorsqu'il voit qu'il y a un écart aussi important au niveau des frais de transaction, lui, il se dit, oh, 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 je suis là pour on m'a mis là pour gagner de l'argent, je ne suis pas là pour en perdre, donc qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets en pause. C'est fini. Et le système se met en pause parce que le système, il est là pour protéger le capital des investisseurs. Comprenez-le, ça. Ça, c'est hyper important pour que tout un chacun le comprenne. Donc, c'est pour cela que je vous dis ça. Pourquoi? Une fois pour toutes. Ouais, la dernière opération, j'ai actualisé la page. La dernière opération a eu lieu il y a 16 secondes en arrière. 16 secondes. À moins que toi, tu restes là, tu ne fasses que ça de ta vie, et tu cliques OK toutes les 2-3 minutes, et pour que tu sois convaincu au bout d'une semaine, moi, je te conseille de le faire. Reste là, et tu cliques toutes les 2 minutes, et tu vas voir que ce qu'on te dit, c'est ce qui se passe. Voilà. C'est là, on le fait en live. Je ne suis pas là, je ne sais pas enregistrer là. Hein. Nous sommes en live. Hein. Tout à l'heure, je suis entré, c'était 6 minutes. Ensuite, c'est passé à 7 minutes. Ensuite, c'était à 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Maintenant, c'est 16 secondes. En moyenne, le système, il va ouvrir une opération toutes les 5 à 15 secondes. Quand toutes les conditions sont réunies sur la blockchain. Il y a suffisamment de stakers, de mineurs. OK, les blocs, les chaînes de blocs se complètent. OK, normalement, naturellement, les opérations sont à un prix normal. Regardez les prix. 0,005, 0,005, 0,005, 0,005, c'est le prix normal. Quand c'est comme ça, le système se dit, OK, allons-y, on peut ouvrir des opérations OK, ben, en permanence, on peut y aller en permanence. Voilà, comprenez-le. Donc, le système est là pour vous donner du profit. 10 à 15% par mois. Quand le mois se termine et vous n'avez pas 10%, venez me voir. Mais ce n'est pas parce que, OK, là, ben, il n'y a pas eu d'opération pendant 5, 6, 7, 10 heures, OK, qu'il faut se péter la tête. Mais non, arrêtez ça. On a un système qui est génial. D'ailleurs, on va passer du coq à l'âne. Juste avant cette présentation, j'étais en ligne avec Narciso Saraiva. Vous savez, mes amis, Narciso Saraiva, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui est le cofondateur de la compagnie. C'est un trader professionnel. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il vit que du trading automatisé. Il vit de ça. OK? Euh, et, et je peux vous dire une chose, mes amis. En plus de ça, avec son équipe, OK, justement, de trader, il était avec le chef de la programmation. On discutait un peu avant. Et mes amis, cet homme-là, je vous répète encore pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il était il a fait du marketing de réseau il y a 12, 13 ans en arrière. Il était un peu déçu. Et ensuite, il a décidé de se mettre 100% sur le trading. Il a fait de la formation pendant plus de 2 ans. Ensuite, il a monté un portefeuille de plus de 300 000 dollars. Un peu plus de 10% de tout ça lui appartenait. Vous savez quoi? En très peu de temps, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et c'est pour cela, en fait, qu'il s'est promis à lui-même et il a promis à sa femme et à toute sa famille que plus jamais il ferait, en fait, une opération OK manuelle. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'il ne travaille, qu'il ne gagne de l'argent qu'avec du trading personnalisé et automatisé. Mes amis, et c'est lui qui a créé le SAT. C'est lui qui a créé le SAT. Et avec son équipe, ça fait 5 ans, ils ont travaillé sur la crypto et ils ont créé en fait là le SAT crypto aujourd'hui qui donne OK, qui a donné Connecta Crypto. Et ils viennent de me le dire, ça y est, ça y est, ça y est. OK, on a décidé maintenant, on va donner le choix à tout le monde, un choix. Actuellement, les programmeurs, ils sont en train de finaliser un système qui permettrait à tout le monde, en un clic, de pouvoir passer
d'une interface à l'autre en un clic, pouvoir le faire. OK? Maintenant, on reçoit tellement d'appels et tellement en fait de sollicitations. Quand est-ce qu'on veut, on peut y aller? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut aller sur la nouvelle interface? Vu que c'est pas encore finalisé, parce que c'est un contrat. Donc, la blockchain, il n'y a rien qui fonctionne sans contrat. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui le veulent, OK, et qui savent le faire, ils peuvent déjà tout simplement prendre leurs fonds, enlever leur Matic, enlever OK, là, OK, leur USDT et les mettre directement OK, là, sur OK, la nouvelle interface OK, de V4. OK? Ils peuvent déjà le faire manuellement. Il n'y a aucun souci, tout fonctionne déjà là-bas. En V4, tout fonctionne déjà. OK? La seule chose, c'est que ceux qui veulent attendre jusqu'à lundi prochain, aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire trop long parce que je n'ai pas voulu faire parler de plusieurs sujets. Ben, lundi prochain, si vous voulez, je vais faire en fait, au lieu de faire une présentation, je vais faire seulement comment passer de l'interface V3 à l'interface V4, toutes les étapes pas à pas. On va le faire ensemble, OK, justement, lors de la formation, lors de la présentation de le lundi prochain, on va le faire ensemble. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Hein? Toujours savoir. Il ne faut jamais enlever. OK. Quand vous allez tout simplement enlever de votre portefeuille le gaz, vous allez enlever, vous voyez déjà, OK, là-bas, mettre en stop la stratégie. Mettre en stop la stratégie. Enlever le gaz. OK. Enlever le gaz. L'envoyer. Si vous avez plusieurs comptes, mettre tous les fonds sur un seul compte. Un seul compte. OK. Mettre tous les fonds sur un seul compte. Et ce compte-là, je vous conseille que ça soit le premier de MetaMask. Hein. Ce compte-là, vous allez faire un swap de l'USDC vers l'USDT, l'USDC vers l'USDT. Et une fois que c'est fait, ben voilà, ça va apparaître sur votre MetaMask. Voilà. Et une fois que c'est sur votre MetaMask, vous allez sur l'interface V4 et là, vous allez tout simplement faire un swap. Vous allez déjà mettre le gaz, deux portefeuilles, un portefeuille gaz, un portefeuille, OK, le gaz, en fait, le pôle, OK, le pôle, vous mettez le pôle et vous allez charger votre portefeuille d'USDT. Vous allez faire, en fait, OK, là-bas, un swap au lieu de faire trois swaps, vous allez faire, OK, ben, au lieu d'avoir trois portefeuilles, vous allez avoir deux portefeuilles, OK? Au niveau OK, des monnaies, OK? Vous allez tout simplement, on va le voir ensemble les tailles. On a préparé des tutoriels déjà. OK, je vais voir en sorte que là, ben, ce week-end, que ces tutoriels seront en français pour lundi. Hein, et pour que vous puissiez avoir le pas à pas sans problème et le faire tranquillement. Mais la bonne nouvelle, je vous l'annonce, ça y est, on peut passer sur la nouvelle interface. OK? Ça commence quand? Non, non, c'est pas ça commence quand. Ça y est. OK, il demandait en fait là à 16h20. OK, là, ben. Euh, ben ça y est, on peut passer sous la nouvelle interface. Pour ceux qui le demandaient, on est déjà prêt là-bas. Voilà. On voulait faciliter la tâche pour vous, OK, pour vos filleuls, pour tous vos clients. Hein? Mais maintenant, en fait, là, ben, vous pouvez déjà le faire. Je répète, faire le swap, arrêter la stratégie, mettre en pause le bot. OK? Montrer, en fait, on va le montrer. Pour ceux qui. Le robot, bah, OK, là, ben, le mettre en pause. Le mettre en pause, le robot. Une fois qu'on l'a mis en pause, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire retirer les fonds. On va appuyer sur retirer les fonds. Une fois qu'on a retiré les fonds, ce que je vais faire, OK, là, ben, faire en sorte que qu'il y ait